Bonjour, je m'appelle Johanna. Je vis en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Et je suis maman d'une petite fille de 8 ans qui s'appelle Anaya. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'elle. Quand Anaya est née, tout était normal. Elle a eu une croissance comme tous les autres enfants, donc on va dire que tout a été normal. Ce qui a déclenché, on va dire, mon inquiétude, c'est le fait qu'autour de un an et demi, il n'y a pas eu de mots. Il n'y a pas eu de papa, il n'y a pas eu de maman. Donc c'est vraiment là que j'ai commencé à me poser des questions et à prendre vraiment au sérieux la situation. C'est vrai qu'il y avait d'autres symptômes, d'autres signes que je voyais par rapport au regard, par rapport à l'interaction sociale. Mais c'est vraiment le langage qui n'est pas arrivé qui m'a rendue inquiète. J'ai fait des recherches sur Internet et le premier mot que j'ai vu quand j'ai tapé sur Internet, c'était autisme. Quand pour la première fois j'ai vu autisme, je me suis demandé est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a. J'ai posé la question à son pédiatre et lui il m'a répondu que chaque enfant a son propre développement, a son propre rythme et que je n'avais pas à m'inquiéter plus que ça. Donc on devait être encore dans l'observation et voir ce qui allait se passer plus tard. Et à partir de là, on a commencé toute une série de tests à l'hôpital, mais rien qui pouvait permettre de poser un diagnostic d'autisme. Au tout début, les médecins m'ont orientée vers l'épilepsie. Mais moi, vu qu'elle ne faisait pas de crise épileptique, je n'ai pas voulu lui donner de médicaments. Je n'ai pas voulu lui donner de traitement d'épilepsie. Et on a décidé de partir à l'étranger avec le papa pour faire plus de tests et avoir un diagnostic. Et c'est là, à 3 ans et 2 mois, qu'on nous a confirmé le diagnostic d'autisme. Quand on a reçu le diagnostic d'autisme, ça va vous surprendre ce que je vais dire, mais j'ai eu un soulagement. Un soulagement parce qu'on a eu 2 années de recherche, 2 années d'errance où on ne savait pas ce qu'elle avait. Donc enfin, je me suis dit, ok, on peut mettre un nom sur sa condition. Donc à partir de là, on peut mettre en place des stratégies, des moyens pour la guérir. C'est ce que je me suis dit au début. On a mis un nom, donc on peut trouver des solutions. Et c'est bien après que maintenant, je me suis rendu compte de ce qu'était l'autisme en réalité. Parce qu'au début, on se dit, avec ce qu'on voit à la télé, les films qu'on voit, on voit des super génies, des doués, des talentueux. Mais après, dans la réalité, ce n'est pas forcément ça. Les moments les plus difficiles que j'ai vécus et que je vis toujours, c'est vraiment le langage qui n'est pas venu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Anaya ne parle pas. C'est le fait de ne pas avoir entendu maman. Parce que quand on est parent, on se dit toujours, la première fois, quand est-ce qu'on va entendre maman, c'est quelque chose qui va nous émouvoir. Donc moi, je ne l'ai jamais entendu jusqu'à maintenant. Et après, on se demande aussi quel sera son avenir. Est-ce qu'elle va pouvoir partir à l'école normalement, pouvoir passer ses examens, le bac, avoir le bac, travailler, avoir d'autres enfants. Donc on se projette vraiment sur son avenir pour savoir si on n'est plus là aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Comment elle va vivre? Est-ce qu'elle sera autonome? Alors pour l'aider à évoluer, pour l'aider à devenir autonome, on s'est vraiment basé sur l'autonomie. Donc on a un éducateur spécialisé, une éducatrice spécialisée qui l'accompagne dans tout ce qui est interaction sociale, pour lui permettre de pouvoir comprendre les choses comme nous. Donc elle essaie de lui apprendre la réalité sociale, on va dire. Et aussi, elle voit un orthophoniste pour le langage. Elle va à l'école, donc elle va dans une école normale, plus pour la socialisation, mais elle est accompagnée aussi dans son école par une AVS. Alors l'autisme, le voyage de l'autisme m'a apporté en tant que mère, c'est d'aimer sans condition. Ça, c'est la première chose. Parce que quand on est parent, quand on est maman, on veut que son enfant soit le meilleur, on veut que son enfant ait les meilleurs résultats.
Et avec l'autisme, on apprend à aimer de façon simple, sans condition. Qu'elle soit la meilleure ou pas, on l'aime sans condition. Et ça m'a aussi appris à vivre dans l'espérance. Parce que j'ai eu une phase où je me suis demandé, est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que c'est une punition? Est-ce que j'ai fait un péché particulier qui a entraîné cette situation? On se pose beaucoup de questions, pourquoi moi? Et une fois, il y a un grand frère qui m'a dit, mais pourquoi pas toi? Et là, ça a changé, ça m'a bouleversée quand même. Et je me suis dit que Dieu m'a choisi pour que j'aie une enfant autiste. Et c'est sûrement pour un but et une raison précise. Et justement, le nom d'Anaya, ça signifie la réponse de l'Éternel. Et c'est vraiment la réponse pour que je sois une meilleure personne et que je puisse l'accompagner. Le conseil que je peux donner à un parent qui a un enfant autiste, c'est d'abord de s'armer de courage parce que ce n'est pas une situation qui est facile à vivre avec le regard des gens. Donc il faudra être courageux. Et aussi, c'est d'aimer l'enfant sans condition parce que ce n'est pas un enfant qui a demandé forcément à vivre cette situation. Donc il faut qu'on puisse l'aimer sans le cacher, qu'on puisse l'aimer au travers de nos actes, de nos actions. Et c'est un enfant qui peut-être n'aura pas le bac. C'est un enfant qui peut-être ne va jamais travailler. C'est un enfant qui peut-être ne parlera jamais. Mais ça reste ton enfant, ça reste mon enfant. Et je me dois de l'aimer sans condition. Mon cri de cœur va à l'endroit des parents qui n'ont pas d'enfants autistes. C'est de leur demander d'être tolérants, de ne pas être dans le jugement. Parce que vous pouvez aller dans un supermarché, dans un restaurant et voir un enfant qui se met à crier, qui se met à taper. Ne pas forcément dire que l'enfant est mal élevé ou que l'enfant n'a pas reçu une bonne éducation, mais pensez aussi que l'enfant peut avoir un problème, ça peut être l'autisme. Donc il faut être tolérant, aller vers le parent, parce que nous les parents d'enfants autistes, on se sent seuls, on vit dans une solitude et on a un poids sur les épaules. Donc on a quand même besoin parfois d'un petit sourire, d'un petit geste pour montrer que vous nous aimez, que vous nous soutenez. Et un autre cri de cœur, ce serait de dire à l'entourage des parents d'enfants autistes de ne pas les laisser seuls, d'être présents. C'est vrai que les parents ont tendance à se mettre en retrait quand ils ont le diagnostic parce qu'ils pensent qu'ils sont les seuls à vivre cette situation. Mais je veux dire aux amis, à la famille de persévérer, de rester près de ces personnes et de les entourer de leur amour. Et mon dernier cri de cœur va à l'endroit du gouvernement, c'est d'inclure les enfants autistes. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour un enfant autiste de s'inscrire dans une école publique. On est obligé d'envoyer nos enfants dans les écoles privées. C'est difficile d'avoir accès à l'éducation et je pense que ce n'est pas normal. Tout enfant a droit à l'éducation et j'aimerais que le gouvernement puisse se pencher sur cette situation et accorder une importance aussi à l'autisme parce que c'est quelque chose qui est en train de progresser dans notre société.